Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cristal Angélique. Je suis ravie de vous retrouver ici pour votre tirage du mois de mars par signe astrologique. Sur le plan général, on va aller voir le professionnel et le sentimental. Je vous invite à partager, à liker et à commenter cette vidéo parce que ça m'aide pour l'algorithme YouTube. Et vous trouverez en description le lien de mon agenda en ligne pour prendre un rendez-vous privé si vous le souhaitez. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram. Bonjour mes amis béliers, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous accueillir sur votre vidéo pour ce mois de mars. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant lunaire pour avoir plus d'informations. Et c'est parti, on va aller voir un petit peu les énergies de ce mois de mars. On va aller voir tout de suite votre défi, votre état d'esprit, pardon, l'état d'esprit du mois de mars et votre défi. Alors, l'état d'esprit, on a l'énergie yang. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de passages à l'action. Il y a vraiment des actions qui sont entreprises, des décisions qui vont être données. Et votre défi, c'est le doute. Ok. Pour moi, effectivement, vous êtes vraiment, de toute façon, bélier, hein, bélier, signe de feu, toujours dans l'action. Je pense que c'est le signe le plus dans l'action par rapport à tous les autres. Mais je vois que voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous domine et qui domine votre vie en fait. Hein. C'est le passage à l'action. Le fait de pouvoir encore créer, se projeter. Il y a vraiment cette sensation où il n'y a pas de procrastination. Sur ce mois de mars, vous êtes carrément déterminé. Le défi de ce mois de mars pour vous les béliers, c'est le doute. Attention à ne pas douter de vos choix et de vos décisions. Peut-être que dès que vous passez à l'action, vous vous dites « Oh, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est la bonne action? Est-ce que là j'ai bien réfléchi? Est-ce que c'est la bonne décision ?» N'ayez pas de doute. Parce que tout ce que vous allez entreprendre sur ce mois de mars pourrait justement vous revenir en positif. Ok? On va aller voir ici en 3 cartes sur le général ce qu'on a à vous dire pour vous les béliers. Bon. On a ici une réponse qui arrive à vous. Une réponse. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie aussi par rapport au travail. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, les présents. Bon. Clairement, sur le travail, il y a une récolte ici pour vous les béliers. Mais ça ne m'étonne même pas. Ça ne m'étonne même pas parce que à chaque fois que vous entreprenez quelque chose sur le travail, il y a vraiment une récolte, une abondance qui arrive à vous. Comme si vous saviez quel chemin fallait prendre. Incroyable. Ensuite, ce que j'ai aussi, alors comme c'est le général, on peut parler de n'importe quel domaine. Il y a une situation sur laquelle vous travaillez, une situation qui vous est destinée et sur laquelle vous allez récolter. Ok, alors on ira voir si c'est le pro ou le sentimental, mais en tout cas, on voit qu'effectivement, il y a un travail qui est fait, qui est totalement positif. Et là, vous récoltez les présents de l'univers, hein, je vous le dis, hein. Donc là, on vous envoie des cadeaux, il y a une récolte de quelque chose, une belle récolte. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit ensuite pour vous les béliers en 3 cartes? Alors là, j'en ai trop, donc non. Allez. Alors là, j'en ai 2. D'accord, donc pour moi, dans une notion de 3 mois, il y a peut-être un accord qui va être signé, il y a un compromis, il y a un partenariat qui va être fait. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, attendez, non mais c'est une blague ou quoi là? C'est une blague ou quoi? J'ai encore... Non mais attendez, c'est une blague ou quoi? J'ai les présents, l'abondance, l'argent. Vous gagnez au loto ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est un truc de fou. Pour moi, j'ai l'impression vraiment que c'est niveau travail en fait. Alors on me dit c'est pas que... Hein. C'est pas que le travail, mais en tout cas, il y a un partenariat, il y a un accord, il y a un travail qui est fait, peut-être depuis l'automne, en tout cas, ou depuis 3 mois, ou dans les 3 mois, qui va vous apporter la richesse, qui va vous apporter la récolte, le bonheur sur quelque chose. Incroyable. Ok. Qu'est-ce que j'ai encore pour vous? Hop, attendez, il est tombé. Alors, j'ai quoi? Cède à la passion. Pour moi, vous êtes des êtres passionnés, les béliers, vous faites les choses par passion. Il y a peut-être une situation qui vous passionne aussi, une personne. Et on vous dit justement de céder à ça, de vous faire plaisir en fait. Hein, de ne pas avoir peur d'être passionné parce que vous allez récolter. Ok? Purifie corps et âme. Purifier corps et âme. Peut-être qu'il faut aussi avoir un temps de repos, avoir un temps de purification, avoir un temps de méditation, de prendre le temps vraiment pour activer cette passion, activer cette
Ah, j'en ai 3 là. On va prendre les 3, c'est pas grave. Activez ce bonheur qui arrive à vous. On a donc les eaux salvatrices. Peut-être que l'eau est significative pour vous. Peut-être que vous devez aussi vous purifier par l'eau. On a médite pour créer et on a la gratitude. Bon, les béliers, écoutez, là, je sais pas. Regardez cette carte comme elle est trop jolie. On la voit pas là, mais je vous la montre. Franchement, on est en gratitude. Alors, avant et après, mais on est en gratitude quand on récolte, quand on a demandé quelque chose, on remercie. Et on vous dit de rester dans la gratitude parce qu'effectivement, on voit que vous faites quelque chose avec passion, vous êtes totalement déterminé. N'oubliez pas de faire attention justement à ne pas perdre votre énergie dans des situations négatives parce que c'est ça qui peut justement vous faire ralentir sur votre abondance, votre richesse et votre bonheur. La richesse matérielle, sentimentale, peu importe. Hein, mais faites attention de ne pas perdre votre énergie avec des mauvaises ondes, en fait, des mauvaises énergies tierces. Ok ? On voit qu'on vous demande ici, le conseil vraiment, c'est de méditer pour créer. N'hésitez pas des fois d'être seul pour réfléchir à ce que vous pourriez entreprendre. Parce que c'est quand vous êtes seul que les idées, elles arrivent. Impressionnant. Franchement, c'est un truc de fou, c'est impressionnant. Ok. Bon. On va aller voir ensuite sur le domaine professionnel, si c'est justement en concordance ou pas, ou domaine sentimental, on verra après. Mais en tout cas, c'est waouh quoi. Waouh, waouh, waouh. Vous allez récolter des trucs de fou, moi je vous le dis. Hein. Un truc de fou. Alors, le domaine pro pour vous, les béliers. Où en êtes-vous là pour les béliers là? Où est-ce qu'ils en sont? L'évolution, fermement, compromis. Il y a une situation, je vais en prendre encore 2, puisqu'on avait dit 5. Il y a une situation ici qui prend du temps. Ok, alors peut-être qu'il y a des papiers administratifs qui vous dérangent, j'ai envie de dire, qu'on vous demande en fait, hein, clairement, des papiers, on vous demande des papiers, on vous demande peut-être de vous sortir d'un cadre juridique, légal, je sais pas, il y a un truc comme ça, il y a une évolution sur un contrat, un compromis qui va être signé, un accord, mais qui prend du temps. Parce qu'il y a la loi au milieu, il y a l'enfermement. Peut-être que quelqu'un est bloqué à cause de la loi, peut-être enfermé avec la loi, mais on trouve quand même un compromis. On trouve quand même un compromis. Vous voyez, c'est pas le contrat là. Hein. Il y a la carte, le contrat. Là, on ne signe pas un contrat d'emblée. Non, on trouve un compromis, mais ça prend du temps. Ça prend un petit peu de temps. J'ai 3 mois qui ressortent, je ne sais pas pourquoi. On me dit 3 mois. Qu'est-ce que j'ai pour vous? On va aller voir où est-ce que vous aimeriez aller en fait dans cette situation. Comment ça va évoluer. Alors, on a le cercueil. Ok, le lys, ok. Alors, le cercueil, c'est pas... Je ne prédis pas la mort, hein, évidemment. Le jardin. J'en ai 6, mais c'est pas grave, on va les prendre. J'en ai 7, mais c'est... Franchement, je les prends parce que c'est important d'aller voir. Ok. Pour moi, ici... il y a quelque chose qui s'est arrêté pour une personne ou qui va s'arrêter. Une personne plus vieille que vous dans le travail. Mais on vous invite à aller chercher d'autres opportunités, peut-être d'autres personnes peut-être. Je vois qu'il y a des déplacements. Vous allez être rusés, hein, les béliers. Hein. Pour moi, il y a vraiment... Il y a quelque chose qui arrive vite à vous. Il y a une nouvelle qui arrive vite. Il y a l'amour. Bon, pour moi, vous êtes tellement passionnés. C'est un truc de fou. Que vous allez arriver à trouver l'équilibre entre ce que vous aimez faire et les énergies négatives. C'est-à-dire que vous allez savoir vous couper des mauvaises choses qui est liée à la loi, etc. Mais il y a quelque chose ici qui arrive vite à vous. Vous allez trouver un compromis. Franchement, pour moi, c'est vous qui allez trouver, qui allez proposer quelque chose. Quelque chose par passion, quelque chose que vous faites par amour, quelque chose que vous voulez faire, ou peut-être que le travail, vous avez actionné quelque chose pour l'amour, pour trouver l'amour derrière, je ne sais pas, il y a un truc comme ça. Ok. Alors, quel conseil on a à vous donner? Alors, vos guides vous disent quoi, les amis béliers? Qu'est-ce qu'on vous dit? Souvenir d'amour. N'oubliez pas pourquoi vous faites ça. N'oubliez pas pourquoi vous enclenchez ce genre de choses au niveau travail. Retrait affectif. Peut-être qu'il faut un moment de méditation, d'introspection, d'essayer de se reconnecter à soi, d'essayer peut-être de demander de l'aide aussi à votre partenaire.
mécontentement et ennui. Il y a toujours quelque chose qui vous dérange de toute façon. Et on vous dit de ne pas garder des énergies négatives. Vous voyez, il y a une part d'ombre. En fait, on vous demande ici, ce que j'entends, c'est d'accepter que, quand il y a le bien, il y a le mal. Quand il y a la lumière, il y a l'ombre. Vous voyez? Donc, il faut accepter cette part d'ombre qui traîne au-dessus de ce projet, où il y a quelque chose qui n'est pas encore bien mis en lumière, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous de toute façon. Et bouleversement. Ok. Pour moi, on vous dit quand même de faire attention sur le plan légal, de faire les choses correctement, parce qu'effectivement, il y a une part d'ombre au tableau. Ok, donc vous me direz si ça vous parle, mais on vous conseille de faire attention. On vous conseille vraiment de faire attention et de vous retirer peut-être un temps de quelque chose ou d'un projet où il faut faire attention et de vous rappeler pourquoi vous avez engagé certaines choses. Ok ? Ça peut être confus comme ça, mais vous prendrez ce qui résonne. Il y a un moment donné aussi où je vois que vous vous ennuyez, ça n'avance pas. Ça prend du retard, hein, on l'a vu. Mais il y a une nouvelle ici qui arrive très très vite. Ça arrive vite, donc restez dans l'amour, restez passionné parce qu'il y a vraiment quelque chose à vous qui arrive. On l'a vu hein, tout à l'heure, il y a l'abondance qui est arrivée plusieurs fois, la richesse, les cadeaux de l'univers, les cadeaux du ciel. Donc restez vraiment du côté de la lumière. Souvenez-vous pourquoi vous faites ça, vraiment. Je le répète parce que c'est ce qu'on me dit de dire. Parce que ça, vous allez récolter. Vraiment. Ok ? Pour moi, vous allez arriver à faire les bons choix de toute façon. Et il faut garder confiance en vous. Alors, niveau sentimental pour vous, mes amis béliers. Alors, la situation actuelle, où on en est? L'acceptation. Il y a une situation que vous avez acceptée. Ok, la protection. Vous avez mis du temps, hein. Vous avez mis du temps à accepter cette situation, j'ai l'impression. Retombée positive. Ok. Jalousie, mauvais œil, attention. Et l'amour durable. Ok. Pour moi, il y a une situation que vous avez acceptée. Parce que vous savez protéger en fait votre relation. Vous faites attention. Pour moi, c'est un amour qui est clairement durable et qui va durer. Ok. Mais on vous dit de faire attention à des personnes qui forcément sont jalouses de votre relation. Ouais. Attention de ne pas vous... Alors, pour moi, il n'y a pas de mauvais œil. Parce que malgré tout, il y a des retombées positives. Et pour moi, vous allez avoir ce que vous voulez. Dans cette relation, ça a été compliqué, ça va être compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes, si elles sont au courant de votre relation, vont être hyper jalouses et peuvent vous mettre l'œil sans le vouloir. En fait, hein, clairement, c'est aussi clair que de l'eau de roche. Hein, ok ? Donc, peut-être garder la relation un petit peu secrète. On va aller voir ce qu'on vous dit d'autre ici. On va aller voir l'évolution de cette relation. Alors, le renouveau, il y a un commencement, un début. Là, on a envie peut-être de vraiment recommencer quelque chose, de renouveler quelque chose. L'union, ok. On voit qu'il y a un mariage, un couple, une relation qui s'officialise ici sur ce mois de mars ou sur les jours à venir. En tout cas, c'est l'évolution de la relation, d'accord ? On a la distance à parcourir, les doutes. Je pense que vous avez mis du temps avant de vouloir officialiser ou il y a eu peut-être un éloignement ou quelques ruptures, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça qui vous a fait hésiter avant de vous engager sur cette relation. Mais on voit qu'il y a le couple ici qui est quand même sur l'amour durable, hein, d'accord ? Et là, on vous dit qu'il faut laisser du temps. Donc, il faut prendre encore le temps sur cette relation. Il faut laisser du temps pour que le couple s'installe, pour que le couple s'officialise. Ok. Après, pour les célibataires, effectivement, il y a un couple qui arrive. Encore une fois, il y a une distance à parcourir. On vous dit qu'il faut... pas forcément hésiter, parce que je vois que vous êtes hésitant ou hésitante sur les décisions que vous deviez prendre. Mais ici, il y a un couple, il y a un renouveau qui est là. Peut-être une personne du passé ou peut-être une nouvelle personne. Ok, c'est ok aussi. Mais on vous dit qu'il faut laisser encore du temps avant que le couple soit officiel. Peut-être qu'il y a une énergie tierce. Peut-être que la jalousie ici, ça vient d'une personne qui est dans un couple avec votre être. Ok, votre autre, je dirais. Votre être aimé. Mais n'ayez pas de doute parce que une fois que vous laisserez du temps, le couple sera officiel. Alors, quel conseil on a à vous donner par rapport à ça, mes amis béliers? Allez, le conseil, hop. Bon, là, j'en ai trop. Alors, attirez votre âme sœur. On voit que
encore une fois, ne perdez pas de vue votre objectif. J'ai l'impression que vous voulez chercher cette personne, vous voulez cette âme sœur, vous voulez votre autre, vous voulez cette personne avec vous dans votre vie. Il y a une espèce de flirt. Alors pour moi, votre relation, c'est comme si c'était à chaque fois le premier jour en fait de votre rencontre. C'est comme si vous vous aimez comme au premier jour. Il y a quelque chose comme ça, une énergie comme ça. Vous avez envie de toujours flirter avec cette personne. Vous avez toujours envie de la voir, d'être séduisant, séduisante. Il y a vraiment cette sensation de début en fait. Libérez-vous. Effectivement, on voit que vous êtes bloqué dans une situation qu'il va falloir vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, on vous dit clairement. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Relation karmique, hein, évidemment. Vous vous connaissiez déjà dans une vie antérieure. Hein. Et on a, vous pouvez aimer sans crainte. Pour moi, cette personne-là, vous pouvez clairement l'aimer sans crainte. Il y a eu une période d'isolement. Vous avez peut-être... Vous vous êtes peut-être isolé à un moment ou votre autre, je ne sais pas, il y a un truc comme ça. Mais on voit que c'est une relation qui est totalement karmique. Vous vous connaissiez déjà dans une vie antérieure. Et on vous dit, vous pouvez ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc vous êtes clairement avec la bonne personne. Si ce n'est pas encore le cas, vous allez pouvoir enfin vous libérer d'une énergie du passé ou de mauvaises pensées, quelque chose de négatif en tout cas, pour justement pouvoir récolter la relation qui vous est destinée. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on dit vos guides ici pour vous, les béliers? Petit message de vos guides. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Fais attention à tes rêves. Des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. Pour moi, vous pouvez être réceptif ou réceptive de messages de vos guides dans vos rêves. Il y a des signes, des synchronicités autour de vous, mais vous n'y faites pas gaffe. Parce que vous êtes tellement dans l'action et ancré dans la matière que vous avez du mal à déceler un peu les messages. Ok ? Faites attention, prenez peut-être un cahier. Moi, je fais ça des fois le soir aussi. Je prends un cahier à côté de mon lit, un stylo. Et si je me réveille dans la nuit, hop, je note ce que j'ai rêvé. Et moi, le matin, je peux m'en rappeler et essayer de voir sur les jours qui arrivent, voir la concordance, la corrélation avec ce qui se passe. Et me dire enfin, ah oui, ça je l'ai rêvé. Ou attention, je peux aussi faire ça par anticipation. Les rêves peuvent justement être significatifs pour vous. Voilà mes amis béliers, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à partager la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!